Le siècle de l'histoire, parce que à ce moment-là, partout en Allemagne, aux États-Unis, se forment des connaissances historiques, et là on va voir que l'histoire va se professionnalise. Ça veut dire que la Troisième République accepte de créer un corps d'historiens qui sera payé par les impôts des citoyens français. Et puis, en même temps, se professionnalise, réalise plutôt, se professionnalise et se professorialise, c'est-à-dire professionnel et professeur. Première remarque, au XIXe siècle, l'histoire s'émancipe de la théologie et de la philosophie. Elle va devenir une discipline indépendante, à part entière. Et du point de vue conceptuel, comme le dit Reinhard Koselleck, c'est un historien allemand, né en 1923, décédé en 2006, c'est un collectif singulier qui rassemble l'ensemble des histoires particulières. Comme disait Brodel, cette France, ce sont plusieurs Frances cousues ensemble. Ce sont plusieurs Frances cousues ensemble. Donc, la domination, la violence, la colonisation ne peuvent donner qu'une histoire traversée par les conflits, l'oubli et le rejet. D'où l'histoire et la mémoire. Donc, l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire? Qu'est-ce que l'historien? J'ai dit ce matin, c'est presque un détective du temps passé qui, grâce aux archives, essaye de rectifier, c'est de corriger. Il devient réparateur des mémoires. Il devient, malgré lui, réparateur des mémoires. Parce qu'il y a une injustice mémorielle. Dans ce récit national, dans ce roman national, il n'y a que des Blancs, que des Français. Le problème, en même temps, c'est que la judiciarisation de l'histoire en règle des problèmes d'ordre historique. C'est aux historiens de les régler. Par des lois. On va prendre la loi sur la colonisation, en 2005. Il faut enseigner la présence positive de la France. Et autre élément qui dérange les historiens, c'est les interventions croissantes du pouvoir politique et des médias dans des questions d'ordre historique. Un journaliste devient historien. Hop, vas-y, t'as l'antenne, vas-y. Et tous, ils vont faire référence au passé, alors que c'est-à-dire c'est fallacieux ce qu'ils disent, parce que ça les arrange. Ils vont, comment dirais-je, aménager l'histoire, le passé, selon leur conviction, selon leur désir. L'extrême droite a nettoyé son passé vichiste, son passé, comment dirais-je, nazi. Ils ont lavé, comment dirais-je, ce passé pour se montrer maintenant patriote. Et maintenant, plus sémite que moi, tu meurs. Regarde Marine Le Pen. L'antisémitisme, c'est une question nationale. Et la pauvreté, et la misère, il y a des millions de chômeurs, il les exclut, il est vulnérable, il est précaire. C'est pas une cause nationale, ça. Donc,
ces gens-là opposent un passé flou, ça les arrange, c'est flou. On comprend rien, c'est trop compliqué, c'est pas la peine de les expliquer. Pour arrêter les explications. Et un présent auréolé de toutes les vertus. C'est des jugements de valeur. Jugements de valeur à la place de l'analyse critique du phénomène. Donc l'histoire devient objet de médiatisation et une grille de lecture plus ou moins politique pour le problème historique se font jour. Donc il y a un mésusage de l'histoire. C'est pour cela, en 2005 aussi, une association qui s'appelle CVUH, Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Lorsqu'on parle des soldats coloniaux, je cite toujours Manoukian, qui était arménien. Il est venu à 17 ans en France, et sans avoir les papiers, sans avoir la nationalité, il a défendu les morts pour la France. Il a été à la tête d'un groupe de résistants. Ah, oui, oui. Les Arméniens. Oui, les Arméniens. La fiche rouge. La fiche rouge, c'était des étrangers communistes et plusieurs pays. Qui était, la question, qui était français? Manoukian qui est mort pour la France alors qu'il est étranger, ou Pétain qui était soi-disant le héros de la Première Guerre mondiale et qui a collaboré avec l'Allemagne nazie. La France ne veut pas voir ça parce que c'est une histoire qui fait honte. Et on dirait qu'elle a envie de laver au javel cette histoire-là pour ne laisser que les pages lumineuses. Or, un pays doit s'assumer avec son... Laisser les pages lumineuses, si elles n'existent pas toujours, on les invente. On les invente. Être fier, disait être fier, je suis fier d'être fier de Pétain, fier de ce qu'ils ont fait, Napoléon, tout ça, c'est ça, être fier. À la limite, je peux accepter de dire je suis heureux d'être tel ou tel, mais jamais fier parce que tu mets, comment dirais-je, le fait que ta nationalité est meilleure que les autres. Une famille qui exploite les plantes pour l'huile, le sueur. Ou le sueur. C'est celle, en tout cas, c'est une famille. Oui, Oui, bien sûr. bien sûr. Trois meilleurs. Trois meilleurs, oui, surtout lorsqu'il vient d'Afrique. Ouais. Ah, la taille avec le domaine, tu veux dire, que je ne connais pas, les autres ensemble. Eh bien, décide, et Abdullah, il ne peut pas se déplacer jusqu'à Dakar et tout ça. Ils ont décidé de faire la cérémonie dans son village, à grande place du village, préparer le drapeau, le machin, le podium, etc. Et le consul va se déplacer le 14 juillet pour lui remettre les insignes de la Légion d'honneur. C'est bien. Sauf que c'était pour le 14 juillet, c'était prévu pour le 14 juillet. Sauf que le 13 juillet, le soir, Abdullah, il meurt. Le pauvre, il meurt le 13 juillet. Et il était âgé de 104 ans. C'est-à-dire que la France a attendu 104 ans, a trop attendu pour reconnaître sa valeur, la valeur des troupes coloniales, etc. Vous voyez comment ce traitement discriminant, c'est-à-dire lorsque tu vois des cas comme ça, tu ne peux être que révolté. Et lorsque vous voyez les médias, comment on traite les étrangers, les musulmans, les Algériens, tu n'as plus envie de regarder la télé. Tu éteins. S'il y a un match, et un match, je ne mets pas le sang, hein, je laisse les joueurs, parce qu'on ne sait jamais, ils vont glisser sur l'immigration, sur les musulmans. Non, pas de sang. Voilà, j'ai voulu finir par cette histoire triste, mais en même temps montre la considération que la France a de ses soldats, des gens qui, non seulement alcooliques, puis ils meurent dans l'anonymat,
Et j'ai parlé pour les soldats tunisiens, aucune aide.